aujourd'hui c'est une vidéo très spéciale pour moi puisque je vais vous présenter une marque dont j'entends parler depuis longtemps et qui m'avait beaucoup séduite, et j'ai eu beaucoup de chance puisque cette marque m'a proposé un partenariat. Et ici je voudrais très sincèrement remercier la personne qui s'est occupée de me contacter, qui est une personne adorable et que j'aime beaucoup, et donc un grand merci à elle. Alors, on va pas faire traîner plus longtemps le suspense. Quelle est cette marque? Alors c'est une marque de J Beauty, donc de beauté japonaise. Donc cette marque, c'est la marque Bijin. Alors je vais essayer de vous approcher. Son petit logo, vous l'avez certainement déjà vu quelque part sur les réseaux sociaux. Vous savez déjà que j'aime beaucoup la beauté asiatique en règle générale. La beauté japonaise se caractérise souvent par un très grand raffinement. Ça, c'est quelque chose que j'adore, et je trouve que Bijin vraiment réussit tout à fait à retrouver cet esprit-là. Alors le raffinement, c'est à la fois l'esthétique, donc ça on va y revenir un petit peu après, et c'est aussi des formules toujours hyper pointues. Ça c'est vrai depuis toujours. Alors moi je me rappelle, il y a très longtemps de ça, quand j'avais 20 ans, j'ai acheté des marques comme Nayake Shuimura, quoi d'autre encore, DHC, enfin ce genre de choses, et tout ça, j'ai toujours été bluffée par la qualité des produits, et c'est toujours hyper pointu, un peu en avance, un peu, parce que voilà, ça c'est très japonais, ça. Chercher l'exactitude, la perfection, voilà, et avec toujours un grand sens de la cérémonie, parce que la beauté, dans la conception japonaise, c'est pas seulement vous, au sens où vous allez vous coller un machin comme ça vite fait, et voilà, et papa, vous êtes belle. Parce que la formule bing, elle va faire comme une baguette magique. Non, c'est la beauté, c'est un rituel, c'est un art, et c'est parce que vous avez pris le temps de ce rituel aussi que tout se développe, et que du coup vous bénéficiez d'une certaine sérénité. Enfin, la beauté, c'est voilà, c'est un environnement, c'est un tout. En fait, les Japonais pratiquent la beauté holistique, voilà, dont on entend tellement parler en ce moment. Ils la pratiquent depuis. Et donc Bijin, comme je vous le disais, pour moi a complètement trouvé cet esprit-là, et je vais vous le prouver immédiatement. Alors d'une part, quand je vous parlais de raffinement, puisque c'est un unboxing, vous voyez, je unbox en direct, et vous voyez que ça me fait mal au cœur si je l'ai mis. Ah voilà. Donc vous avez des petites étiquettes comme ça en papier. Vous avez une petite pochette en papier de soie, magnifique. C'est du papier de soie, non, c'est pas du papier de soie, c'est du papier de riz, je crois. Avec, je sais pas si ça se voit, oui ça se voit. Vous voyez des effets de transparence comme ça, enfin, c'est très délicat, vous voyez, à la fois très délicat, très raffiné, très sobre, voilà, c'est l'élégance quoi. Et quand on ouvre, ça aussi, voilà, vous voyez, ça aussi, c'est japonais ça. Hein, on trouve un petit origami, tout petit, un petit oiseau en origami, je sais pas si vous voyez, ça, je me cache derrière parce que sinon l'appareil veut faire la mise au point sur moi. Ah mais c'est pas vrai ça, voilà. Et donc ça veut dire qu'il y a, vous voyez, il y a quelqu'un qui a pris le temps de faire un pliage pour vous, parce que ça évidemment ça se fait à la main, hein, ça se fait pas à la machine. Et voilà, je trouve que c'est vraiment super joli. Et oui, c'est des petites choses. C'est pas forcément comme ailleurs du packaging dans le packaging, etc. Parce qu'en plus, alors ça aussi c'est très japonais, souvent on peut réutiliser les choses. Donc par exemple, vous voyez cette petite pochette,
Après, eh bien, vous voyez, elle n'a pas été abîmée, ils ne voulant pas scotcher avec du machin, du truc et du bidule. Et donc après, ben, ça peut vous servir de petite pochette cadeau, donc je la mets précieusement de côté. Et voilà, donc ça, tout ça, c'est très japonais. Alors on va commencer avec ce que vous attendez, c'est-à-dire les produits que j'ai demandé à tester. Donc voilà, donc vous voyez là aussi, c'est très japonais ça, cette présentation. À la fois ce côté très, alors donc on va pas dire cute puisque nous sommes ici en japonais, en japonaiserie. Vous voyez, c'est le kawaii, voilà, c'est le kawaii ici qui s'exprime, mais pas le kawaii débridé un peu foufou. Vous voyez, c'est très joli, là aussi très sobre, très épuré, vous voyez, en quelques pastilles, hop, on vous suggère tout ça avec la calligraphie japonaise. Mon Dieu que je trouve ça beau, la calligraphie japonaise. Qu'est-ce que j'aimerais savoir faire ça. Mais bon, il faut des années hein, avant d'arriver à le faire. Donc voilà, c'est très joli. Et encore une fois, moi là, on vous l'envoie par la poste, alors pour pas que ça se salisse, il y avait un sac plastique autour, mais vous voyez que en question emballage, c'est minimal, vous voyez, on n'a pas de cartonnage ici, et ça je trouve ça très bien aussi de limiter les emballages. Alors nous voici avec cette serviette, et vous allez vous dire mais pourquoi une serviette? Eh bien parce que ceci est une serviette traditionnelle, je me cache derrière. J'en avais une, mais de piètre qualité, il faut le dire. Ce sont des serviettes qui sont dans une matière un peu rugueuse. Vous voyez, comme un filet, mais un peu rugueux. Ça vous fracasse pas la peau comme du gant de crin. Mais c'est quand même assez abrasif. Enfin, selon que vous le mettez plus en boule, ou que vous frottez plus avec juste une partie plus fine, vous allez obtenir un gommage plus ou moins fort. Et ça, c'est super. Alors ça, c'est en fibre naturelle. Et ce qui est génial, c'est que ça fait pour tout. Voilà. Ça remplace tous les gommages. C'est-à-dire qu'à partir de du moment où vous avez ça, vous prenez vos gommages, vous les balancez, et ça fait tout. Moi je m'en sers pour tout. Je m'en sers, alors quotidiennement je me lave avec, donc ça vous fait en plus quand vous utilisez je vais y arriver, un savon, enfin ce que vous voulez d'ailleurs, du gel douche, moi j'utilise du savon solide pour faire moins de déchets, mais enfin, vous utilisez ce que vous voulez, ça fait beaucoup de mousse, donc vous utilisez moins de produits. Et par ailleurs, ça fait en même temps un gommage. Donc vous avez les cellules mortes dégommées tous les jours de votre vie. Et on peut même, en l'utilisant, en faisant tout doucement, même moi je l'utilise sur le visage. Et du coup, je n'utilise plus de gommage cosmétique en tube, quoi. Enfin, je n'en ai absolument plus besoin. Avec un seul produit, si je puis dire, parce que c'est pas vraiment, enfin oui, un produit, mais un seul accessoire plutôt, pour être plus juste. Et donc moi je trouve ça vraiment super. Et puis ça se lave, voilà. Donc moi je le lave, pof pof, je le mets à la machine à laver et ressort. Et après terminé, basta, et ça repart et c'est propre. Et donc ça, c'est dans la lignée de ce que j'essaye de faire, c'est-à-dire de m'orienter plutôt vers le zéro déchet. Alors encore une fois, le zéro déchet, j'ai bien conscience qu'on ne peut pas l'atteindre, mais en tout cas m'en approcher le plus possible, et ce genre d'accessoire peut vraiment vous y aider. Et dites-vous bien une chose, c'est que quand vous achetez ça, non seulement vous faites du bien à la planète, mais en plus vous faites du bien à vous parce que vous vous simplifiez la vie. Vous avez moins de choses dans vos tiroirs, vous enquiquinez moins, vous avez un seul truc là dans votre salle de bain, voilà, dans votre douche, qui fait que hop, vous l'utilisez pour tout et vous cassez plus la tête et vous faites des économies et c'est vachement bien, donc je vous le conseille 1000 fois. Alors le deuxième produit maintenant, c'est 10 masques pour les yeux et les lèvres. Alors c'est du papier de coton. Alors on me dit du papier de coton traditionnel japonais. Bon,
je pense qu'on doit pouvoir voir d'ailleurs sa finesse et vous allez, vous voyez là, normalement vous devriez reconnaître la finesse, la transparence du papier japonais. Et ce papier japonais est recouvert d'une couche de polymère pour l'imperméabiliser, si je puis dire. Voilà. Et du coup, vous pouvez utiliser... alors, vous allez me dire, mais c'est que du papier, alors c'est pas un masque. Si, ça vous sert à fabriquer vos propres masques avec les produits que vous avez déjà. Et c'est ça que j'ai trouvé vraiment super. C'est que moi, par exemple, j'ai un reste d'un soin justement qui servait à imprégner des patchs, donc un soin Pierre Rico qui était en spray. Donc on sprayait ces patchs et puis on les appliquait et ça faisait des masques. Alors ils ont eu la bonne idée de mettre plus de produits que moi, bon, ce qui est super, mais du coup j'avais mon produit comme ça qui me servait un peu à rien, donc ça je vais pouvoir l'utiliser avec. Donc je vais finir ce produit, ça va me permettre de finir ce produit, ça va me permettre aussi d'utiliser un autre produit dont je vous ai parlé, donc qui était un cosmétique bio à base de miel de manuka, qui est très très fin, très fluide, exactement comme une émulsion dans la routine du layering. Donc je vais mélanger donc ce soin avec de l'extrait de vigne rouge, en tapoter mes yeux. Et après, si vous faites ça, normalement, si vous faites ça et que vous baladez sans rien, ce qui se passe, c'est que votre produit il sèche en deux et en fait, il n'a pas vraiment le temps d'avoir une action. L'avantage de ces petits masques, c'est que du coup, donc vous mettez sur la surface côté coton, celle qui absorbe ce que vous voulez faire absorber. Donc moi, soit le reste de mon produit, de mon spray, soit ma mixture tambouille bio maison. J'en mets plein et ça va vous faire exactement comme un patch imprégné. Et vous allez le mettre là et la couche de polymère va empêcher l'évaporation. Ce qui fait que du coup, vous allez vous retrouver avec un véritable masque, exactement comme les masques que vous pouvez acheter individuels. Sauf que là, vous en avez pour infiniment moins cher. Puisque d'habitude, quand vous achetez alors ces yeux, vous achetez des yeux maintenant. Tout va bien. Ces masques contour des yeux, vous les achetez en fait un sachet égale une paire, donc une utilisation. Si je prends pour référence les grandes enseignes qui nous vendent ça, alors que ce soit Sephora, Nocibé, etc., chaque masque coûte, allez, dans le meilleur des cas, 3,50 € dans les moins chers. Et ça va jusqu'à 6 €, enfin des choses comme ça. Donc ça vous revient extrêmement cher. Là, ça vous revient infiniment moins cher. Et mis à part la couche de polymère, qui est vraiment très fine, tout le reste c'est du coton, du papier de coton, c'est biodégradable et ça se biodégrade, si je puis dire, très vite. Et donc du coup, ça c'est vraiment une très très bonne alternative. Et vous voyez qu'encore une fois, côté packaging, c'est minimal. Alors c'est à la fois, je vous le montre parce que c'est minimal, vous voyez, ne veut pas dire pas joli. Encore une fois, c'est très joli, vous voyez, vous retrouvez le logo, vous retrouvez cette esthétique japonisante, très belle, très sobre, avec une image de geisha comme ça, c'est à la fois très joli et en même temps, vous avez juste un tout petit sachet, il n'y a rien d'autre pour 10 utilisations. Et donc moi je trouve ça vraiment très très bien, je trouve que c'est une très belle idée de produit et je suis très contente d'avoir trouvé ça. Le dernier produit que je vais vous présenter, il m'a été conseillé, en fait spontanément, je l'aurais peut-être pas pris. Mais il m'a été conseillé donc par la personne qui m'a contactée et en fait je vous en parle un petit peu mais je le réserve pour plus tard parce qu'en fait du coup je vais vous le présenter dans une vidéo parce qu'il mérite une vidéo à lui tout seul. C'est un produit hyper polyvalent, donc du coup le temps de tester toutes ses utilisations et de vous en parler, il faudra une vidéo pour lui tout seul. Il s'agit de chambon, oh là là, mais rien ne va plus, de charbon de bambou pur, 100% pur et naturel. Alors, le charbon de bambou est appelé diamant noir et c'est une espèce de panacée naturelle
Alors, je vous dis ça brièvement et après je testerai tout ça. Donc vous avez beaucoup vu passer le charbon parce que vous avez beaucoup vu de marques vous le proposer comme dentifrice. Voilà, donc c'est une des utilisations possibles de celui-ci. Mais son avantage déjà, ne serait-ce que pour cet usage-là, c'est sa finesse. C'est-à-dire qu'il est encore plus fin que les autres poudres de charbon. Donc là, on me dit 5 à 10 microns. Donc il est absolument non abrasif, contrairement à certains autres. Parce que je n'ai pas forcément envie de me détruire les mailles sous prétexte que la mode est de se brosser les dents au charbon. Mais il n'y a pas que ça. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà eu des maux de ventre. Par exemple, l'été dernier, enfin pas l'été dernier, l'été d'avant, ma fille avait été très malade. Elle avait eu une espèce de gastro foudroyante qui lui était tombée dessus comme ça. Et le médecin, tout simplement, ce qu'il lui avait donné, il avait que ça sur lui, hein, il lui a donné du charbon. Ping, plus rien. Et il m'avait dit, vous rachetez du charbon actif, vous lui en donnez un petit peu et c'est tout. Et effectivement, pourquoi? Parce que le charbon, à la fois, ça capture déjà l'air que vous avez en trop dans le ventre quand vous êtes malade, mais en plus, ça capture les polluants. Et du coup, ça jouait aussi le rôle, je sais pas si on peut dire d'antiseptique, mais enfin, on en est proche. Et celui-là est encore plus absorbant que les autres charbons, de par sa très grande finesse. Ce qui ne m'étonne pas d'ailleurs parce que quand le bambou est un bois à la fois très dur et très dense, et je présume que quand on finit par en obtenir du charbon, ça donne quelque chose en effet certainement de très fin. Donc on peut l'utiliser pour purifier l'eau, enfin il y a plein d'usages, je regarde, alors comme colorant alimentaire. Bon alors ça par contre ça je risque pas forcément de m'en servir parce que je sais pas, je vois pas ce que je pourrais colorer en noir, j'ai un peu de mal. Réducteur d'ondes électromagnétiques, donc ça je ne sais pas trop. Absorbeur d'odeur, ça oui ça peut servir, hein, c'est pratique. D'engrais pour plantes, alors ça me ferait... J'aime la nature, mais ça me ferait un peu mal d'utiliser mon charbon pour les plantes. Je vais peut-être le garder pour moi, si ça vous fait rien par contre. Voilà. Mais je vais m'arrêter là. Et donc du coup, je vous ferai une revue un petit peu plus précise. Donc je pense que ça va être la revue la plus glamour de mon histoire. Parce que je pense que je vais avoir les dents noires, le visage noir, je vais en mettre dans des masques et tout ça. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Je pense que ça va être assez sympa. Voilà, donc ça c'est... Voilà, c'est suite au prochain numéro. Voilà, j'ai été absolument ravie de vous présenter la marque Bijin.